Eh oui, ce sont les deux piliers les plus importants dans votre vie respective. Mes chers amis, bonjour, mes enfants, mes fils, mes filles. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur ce qu'on doit faire la veille de l'examen. Tout d'abord, comme je l'ai dit plusieurs fois auparavant, il faut se concentrer sur soi. Moi d'abord. Ma confiance en soi, mon estime de soi, ma motivation, mon énergie, ma force, le contenant avant le contenu. Deuxièmement, tracer un certain nombre d'activités durant toute la journée, la veille de l'examen, en commençant par le réveil jusqu'au dîner le soir pour aller dormir. Des exercices physiques, une douche, spiritualité, méditation, ma famille, mes parents, petit-déj. Je vous ai conseillé de préparer vos plats vous-même ou d'apprendre à le faire. Après le déj, une sieste avec une deuxième séance de méditation aussi. Reposant et c'est bien pour votre morale. Essayez de faire quelque chose de très positif. Sort d'un dossier dormant dans un tiroir. Fais-le sortir et allez-y foncer. Ça peut être bénéfique. Par exemple, lire quelque chose de positif, acheter un livre, rencontrer quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui vous aime, et ainsi de suite. Toujours la veille de l'examen. Je me prépare à ce que je sois demain en pleine motivation, bien reposé, plein d'énergie, et la confiance, que j'insiste dessus, la confiance en soi, l'estime de soi, et le côté affectif auprès des proches, des parents surtout. N'oubliez pas la veille de l'examen de préparer ce dont vous avez besoin. Vous aurez besoin le jour de l'examen, y compris le dernier stylo que vous allez utiliser. Peut-être que ce problème ne se pose pas pour vous ou pour la majorité d'entre vous, mais ce luxe n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi il faut tout vérifier. Et s'il vous plaît, après un dîner tel que je vous l'ai conseillé, dormir tôt. Et pas de révision. Ne faites pas de révision. Si vous insistez, vous voulez faire un renvoi à vos prises de notes, vos mind maps, des résumés, des mots-clés, faites-le, mais en quelques minutes, s'il vous plaît. Juste, si vous voulez, pour rassurez-vous et avoir cette confiance en soi. Il faut garnir cette confiance en soi par tous les moyens et les outils que vous possédez. Et pas d'efforts abusifs, sport ou autre. Pas de film, histoire ou rencontres négatives qui baissent votre confiance en soi, votre motivation. Chassez les mauvaises idées, les croyances négatives et surtout évitez toutes sortes d'aventures. Alors, le jour de la fête, le jour de l'examen, oui, c'est la fête. Il faut fêter tous ces efforts que vous avez fournis auparavant. Vous vous êtes entraîné sur le réveil tôt. Donc aujourd'hui, vous êtes capable de vous réveiller tôt. Faites quelques exercices physiques de 10 minutes. Prenez votre petit déjeuner léger, plein d'énergie. N'oubliez pas l'eau, s'il vous plaît, surtout en cette période. Il fait très chaud dans certaines régions, dans certains pays. Prenez votre douche. Brossez votre dent. C'est bien pour vos dents, mais aussi pour votre morale. Croyez-moi, c'est important. N'oubliez jamais la gestion du temps. Partir à temps. Saluez vos parents. Saluez vos camarades. Ceux qui sont positifs, qui vous encouragent. Et encouragez-les, s'il vous plaît. Dans la salle de classe. Une fois vous êtes dans la salle de classe, vous prenez votre copie. Il faut écrire le nom, prénom, numéro de l'examen. C'est le cas est. Faire une première lecture rapide des énoncés de l'épreuve, de l'examen. Connectez-vous à vos méthodes de travail que vous avez apprises auparavant, à vos résumés, à vos mots-clés, à vos cartes mentales que vous avez préparées en couleur
auparavant. Capitalisez sur vos expériences et projetez-vous dans l'avenir, dans la réussite. La copie doit être organisée, lisible et propre. S'il faut lire et relire pour savoir de quoi il s'agit, que ce soit une question, un exercice ou autre, relisez s'il vous plaît la question, l'exercice. Il faut aller dans le fond de cet océan et faire sortir les secrets pour donner les meilleures réponses, les réponses les plus pertinentes. Et surtout, il faut partir gagnant en sortant de la salle d'examen. Pour les brouillons, oui et non. Oui, pour quelques notes, pour quelques applications numériques. Mais le détail sur la copie pour ne pas perdre de temps. Et pensez à demain, s'il vous plaît. Alors, je vous ai préparé un no comment. Lisez-le. Vous êtes d'accord là? Alors, mes chers parents, s'il vous plaît, plusieurs points que j'ai, mais je vais insister sur un seul. Ne demandez pas à vos enfants de réussir là où vous avez échoué. Encouragez-les, soutenez-les, s'il vous plaît. Ils ont besoin de ça. Et que vous soyez toujours près d'eux. Chers enseignants, s'il vous plaît, plusieurs points, mais je vais insister encore une fois sur un seul. N'oubliez pas, s'il vous plaît, qu'un jour vous y étiez à leur place. Mes chers enfants, mes chers amis, certains parmi vous voient, et c'est logique, voient devant lui deux chemins, le chemin de la réussite et le chemin de l'échec. Alors, écoutez-moi, il n'y a qu'un seul chemin. Ce que vous appelez échec et se trouve quelque part sur le chemin de la réussite. Il n'y a qu'un seul chemin. Parce que l'échec, entre guillemets, c'est un pas vers la réussite. Je vous donne un exemple. Le meilleur film que vous avez regardé au cinéma ou chez vous ou ailleurs, chaque scène de quelques secondes, quelques minutes a été faite et refaite plusieurs fois, plusieurs reprises. Pour que vous regardez ce film qui vous plaît. Et c'est l'objectif, faire sortir ce film. Mais derrière, dans les coulisses, il y a eu des échecs, entre guillemets bien sûr. C'est un mot que je mets entre guillemets. Donc, l'échec est un pas vers la réussite. À 20 ans, 30 ans, 40 ans, je suis certain que vous allez faire cette connexion et dire la même chose de ce que je suis en train de vous dire. J'en ai la certitude. Ayez confiance en vous. Projetez-vous dans l'avenir. Le plus bel avenir qui vous attend. Et bonne chance. À très bientôt mes chers amis.